Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Fort bien, merci. Ça va et toi? Bon, Ça va aller. extrêmement bien. C'est vrai qu'on a eu une belle petite coupure quand même là. Oui. Profiter du week-end, c'est toujours important. Ouais, mais qui m'a paru un petit peu long quand même. Moi, je vais vous l'avouer. C'est vrai. T'as manqué? Ouais, clairement. Ouais, ça se voit pas. Bon, on évita de reproduire une coupure aussi longue. Bon, comme d'habitude, je vais vous présenter. Donc, comme le professeur, il se complaît dans la débauche. Merci d'accueillir Strauss. Salut. Bonsoir. Bonjour. Salut Strauss. Je me Bonjour, plais. professeur. Comme la Croatie, il a du talent, mais il ne gagne que très rarement. Merci d'accueillir Levic. Merci. Salut bonsoir. Lévitch. Dobar dan. C'est vrai, je me suis refait la finale là, un soir dans la semaine d'ailleurs, ce week-end. C'est Ouais. très agréable. Très beau souvenir. Très Ouais. beau souvenir. Hugo Loris. Oui, c'est un peu chaud de la 20e à la 25e, mais bon, sinon ça allait. Ouais, c'était plutôt serein quand même. Hein. Oui, ça va. C'était large. Mais bon, ils ont eu le ballon quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, si c'est pour rien n'en faire, finalement. La Belgique. On pense Voilà. à vous. Exactement. Exactement. Comme un vrai supporter marseillais, ses idées sont toujours très arrêtées et souvent de mauvaise foi. Merci d'accueillir Payet. Merci. Salut Payet. Je suis pas d'accord avec la description, mais c'est pas grave. Hein. Je ferai. Le Ouais. contraire aurait. T'as pas d'idée arrêtée. Je suis un homme de combat, c'est différent. C'est vrai. Et t'aimes ton club surtout. C'est Ça, ça. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et finalement, c'est le principal. Bah, moi, je vais présenter Pont comme la dernière fois, puisque je trouve que c'est sympa. Aujourd'hui, il est le dernier Bénichou vivant depuis ce matin, donc salut Pont. Très méchant, ton Pierre. Très méchant, ton Pierre. Ça va Pont? Ouais, ça va et toi? À l'instar que moi, je ne suis pas Ruquier, par contre. Hein. Je vous le dis quand même. C'est vrai. Voilà. Très bien. Aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Hein. Pardon? C'est pas fini. Oui, c'est vrai. La route est longue. C'est vrai. Comme on a pris l'habitude de le faire maintenant depuis 2 émissions, il va y avoir 2 équipes. Donc aujourd'hui, on va avoir Lévy et Payet qui vont être ensemble, et Strauss et moi-même sur un autre thème. Qui souhaite commencer? Alors, Moi, je commence. Alors, j'aimerais bien ne pas commencer, en fait. Bah, très bien. comme moi, j'ai jamais commencé, pourquoi changer? Ouais, Voilà. c'est vrai. Ok. Et bah, partons là-dessus. Allez. Donc, c'est Strauss et moi-même qui allons commencer. Le thème, je vous le donne. Donc, après le virus, 2 petits points. Retour à la normale, bonne résolution. Nous concernant, est-ce que la vie aura changé, enfin changera ou pas? Pardon. Voilà. Bah, Strauss, je te laisse commencer. Ouais, ça marche, pas de souci. Alors effectivement, on se pose tous la question de comment va être la suite. Une fois que notre cher président de la République va donner la bonne nouvelle, ou mauvaise, selon les cas, évidemment. Alors, est-ce que la vie changera ou pas après tout ça? Est-ce qu'on retournera à une vie normale? Moi, j'ai envie de dire qu'à l'heure où les jours se rallongent et les arbres sont en fleurs, évidemment qu'on va retourner à une vie normale, bien entendu, et ça ne va pas faire de mal, pour ainsi dire. On va retrouver nos bonnes vieilles habitudes du quotidien, le travail, la pratique du sport, être un peu en extérieur, retourner dans les bars, évidemment, avec ses copains. Et donc voilà, je pense que ça sera mission impossible de faire autrement. Et on sera bien content de pouvoir profiter de ce qui nous a manqué depuis tout ce temps, le confinement. J'aime pas vraiment cette expression, mais un peu comme au matin du 16 juillet 2018, on pourra dire que plus rien ne sera jamais comme avant, dans le sens où personne n'avait vécu ça auparavant, sauf ceux vivants lors de la grippe espagnole, qui sont plus vraiment trop nombreux à cette heure-ci. Dans tout ça, je pense qu'il y a un paradoxe qui... Alors, excusez-moi.
Le paradoxe, pardon, excusez-moi, je me suis perdu un peu dans mes notes pendant que Lévitch ouvre une canette. Le paradoxe, c'est qu'on a réussi à faire sans ce dont on avait l'habitude de faire pendant notre quotidien. Au final, c'est que c'est faisable. On s'en sort tous très bien, chacun de notre côté, avec quelques difficultés, mais c'est faisable. Et du coup, je pense que c'est la bonne, c'est la bonne. J'ai un trou. Là, je me cherche. Et on t'aide pas. Ouais, non, vous m'aidez pas, mais c'est normal, vous savez pas. Donc, je pense que c'est la bonne. C'est la bonne situation, c'est la bonne solution pour revenir aussi à des choses simples une fois que le confinement sera terminé, c'est-à-dire profiter de l'essentiel. Voilà. Pardon ? Se recentrer. Ouais, se recentrer. Sur des choses un peu plus importantes, un peu moins futiles. Ouais, voilà, exactement. Si tu veux développer par rapport à ça, bon, vas-y, je te laisse. Non, ouais, oui. Alors, effectivement, la question est est-ce qu'on va tenir, je dirais, les bonnes résolutions qu'on a pu prendre pendant ce confinement ou pas parce que c'est vrai qu'apparemment, il n'y a jamais eu autant de joggers que pendant cette période de confinement. Alors, est-ce que les gens qui ont été faire du sport pendant la période de confinement pour sortir, est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce qu'ils vont plutôt se ruer au bar pour prendre des pintes ou plus Ou les deux. Ou les deux, c'est la vraie question. Voilà. Après, justement, moi, je pense qu'il y a plusieurs axes, effectivement, qui peuvent être développés sur ce thème-là. Est-ce qu'on va vers un hédonisme à outrance, donc une surconsommation derrière, ou est-ce qu'on va être plutôt sur une peur du lendemain, avec plutôt un serrage de ceinture au niveau de la consommation Est-ce que effectivement le premier week-end de la sortie de confinement, est-ce qu'on va être sur un grand n'importe quoi ou est-ce qu'on va être sur quelque chose encore d'un petit peu timide on va tâter un peu le terrain ou il va y avoir peut-être encore un peu de civisme que les gens vont encore avoir peur de se faire la bise, de se rencontrer, d'être à plusieurs dans un endroit c'est la question ou est-ce qu'effectivement ça va partir en couille complet et que ça va être effectivement un grand n'importe quoi. Après, c'est pareil. Est-ce qu'on va être effectivement sur une fête où on va être tous ensemble, un peu comme en France, enfin comme après la Coupe du Monde 98, où c'était la fête et tout le monde se rassemble et fait la fête ensemble, ou est-ce qu'on va plutôt être justement sur une sorte de chasse aux sorcières ou aux Chinois, et plutôt sur un repli sur soi, un communautarisme, et du coup une montée peut-être des extrêmes. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Après, je pense qu'il y a plein de gens peuvent aussi partir sur plein de choses, donc ça va dépendre de l'état d'esprit de chacun. Voilà, mais je pense qu'il y a plein d'axes comme ça qu'on peut développer. J'ai été un peu trop loin pour le dire. Non, je pense qu'il a avalé une mouche, vu comme il se pinçait les lèvres. Ah, c'est Wiki ou pas? Pardon? Wiki, non, T'as avalé Wiki. Wiki. Pas bien, merci. Non, c'était intéressant, mais c'est rien à voir. J'ai perdu l'équilibre. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est la deuxième 16. Est-ce que vous allez réfléchir sur un lâcher-prise après le confinement? Donc vraiment, on se dit, on s'en bat les couilles et on profite à fond et on surconsomme? Ou est-ce qu'on va plutôt être effectivement, parce que forcément il y aura des répercussions qui vont être économiques par rapport à ça, est-ce qu'on va être plutôt sur on fait gaffe à ce qu'on fait, avec la peur du lendemain quand même, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt cette idée-là. Ça va être. On va reprendre doucement, mais ça va pas être du tout au tout. Ça va. Ouais. On va faire encore attention au lendemain et encore le lendemain. Je pense que tant que ça ne sera pas vraiment tout parti, que ce virus disparaîtra pas totalement, on fera attention jour en jour. Ça dépend des restrictions qui nous seront imposées au final. C'est soit tout ne sera pas permis d'un seul coup, c'est trop risqué. Mais par contre, c'est clair que la moindre occasion sera saisie par tout le monde pour retrouver ce qui nous manque. Il faut de toute façon, immanquablement, on fera partie des gens qui profiteront de ce moment-là entre amis, en lieu public et tout, ça c'est clair, mais il faudra savoir le faire avec les bonnes manières et beaucoup de civisme. Ouais. Ouais, après, c'est voilà,
est-ce qu'on va partir effectivement enfin, est-ce que les gens vont changer leur façon de vivre, leur façon de consommer, leur façon de profiter, leur façon de... Disons que je pense pas que une fois que la période de confinement sera terminée ou pseudo-terminée, les gens consomment. En plus, elles ne les consomment pas forcément tout ce qu'elles achètent, mais se précipitent autant sur les paquets de pâtes ou les rouleaux de PQ comme elles ont pu le faire les 10 premiers jours. Oui, bah non. Mais non, mais je veux dire, est-ce qu'on va être sur quelque chose de vraiment de lâcher prise ou plus, voilà, est-ce qu'on va être plutôt sur de la peur, quoi. Personnel, je pense que ça va être du gros cas par cas, dans le sens où nous, par exemple, on sait qu'on va célébrer et que ça sera vraiment une fête. Mais je pense que plus généralement, et surtout à l'échelle nationale, au vu des coupes budgétaires que va entraîner cette période-là où le pays était un peu endormi, je pense que ça va relancer pas mal de mouvements sociaux et que ça risque vraiment de générer un combat général, en fait, parce que je pense que là, tout le monde va être impacté, et pas seulement que certaines catégories, type les soignants, je ne sais quoi. Je pense qu'on va tous être impactés, et je pense que c'est peut-être ce trait d'union entre tous qui va peut-être pouvoir amener vraiment un réel changement de gouvernance, de type de gouvernance, ou même de... Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est le paradigme. C'est ça. Même le citoyen le moins concerné de tous, au final, il va trouver de l'attachement pour des aides-soignants ou des caissiers auxquels il n'avait pas auparavant, en fait. Ah, donc vous voulez dire que on va peut-être avoir, je dirais, une bienveillance pour... Une bienveillance générale, en fait, vraiment s'entraider les uns les autres. Et... Peut-être moins pas du communautarisme, mais moins en tout cas moins de catégories sociales. C'est-à-dire que moins de petites gens et moins de... Ça serait un peu logique, parce que de toute manière, ce virus, il attaque que ce soit Pierre Bénichou, Patrick Devedjian ou le vieux de 90 piges de ton village, tu vois. Donc ça touche tout le monde. Je pense que... Donc Pierre Bénichou, quoi. Donc Pierre Bénichou. Mais ce que je veux dire, c'est que on a peut-être enfin trouvé notre ennemi commun, en fait. On n'a pas besoin d'avoir une invasion extraterrestre, et on a peut-être trouvé enfin notre ennemi commun. Et ce qui serait bien, ce qui serait même idéal, ce serait que ça lie les peuples pour une cause commune, et qu'on aille vers l'avènement d'une humanité nouvelle, et pas forcément vers des séparations selon ta classe, ton style, ta religion, ta provenance. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, Je pense que ça va, ce que j'aimerais. Pour le long terme, où ça va faire un petit temps, ça va durer 6 mois, 1 an, puis après, l'humain, il reprend ça dépend de la situation économique qui va s'enchaîner, parce que si les magasins sont vides, mon gars, là, ça sera l'émeute et ça sera chacun pour sa peau, c'est sûr. Mais si les de consommation sont préservés, à voir, je sais pas. Après, voilà, est-ce qu'on aurait... Voilà, je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est pas tomber dans une euphorie comme on a pu le faire, effectivement, après. C'est pour ça que je parlais de France 98, parce que c'était vraiment ça. On était effectivement dans cette bienveillance-là qui a finalement duré un temps, et puis après, c'est retombé comme un soufflet, quoi. Donc, la question, elle serait plutôt là. C'est vrai. C'est clair. Voilà, après, il y a plein de choses, hein. C'est vrai qu'il y a ça, il y a effectivement... est-ce que les bars et les boîtes de nuit, par exemple, elles vont repartir de plus belle, ou est-ce que justement ça va être peut-être un petit peu boudé, un petit peu boycotté? Est-ce que en fait, vas-y, Momo. Vas-y, Lévitch. Non, je pense aussi, selon la tranche d'âge, ça va penser. Je pense que les personnes plus âgées vont faire plus attention. Voilà. Les plus jeunes sont un peu plus imprudents, comme pour tout. Alors, on va peut-être les derniers insouciants à qui on a fait tant de reproches seront les premiers à l'être dès la semi-fin du confinement, ça c'est clair. Voilà. Parce que de toute façon, les gendarmes, ils seront toujours là pour faire souffler. Hein. Eux, ces gens-là, ils sont toujours là. Donc en fait, la vie là-dedans ne va pas changer. Donc les gens qui vont plus en boîte parce qu'ils ont peur des flics, malheureusement, ils n'y retourneront pas après parce que les flics seront toujours là. Hein. Surtout qu'ils n'auront pas... À court terme, l'espace d'un week-end, je pense qu'on risque de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est vrai. Ouais. Breaking news, Pape Diouf vient d'être hospitalisé à Dakar. Voilà. Je sais que Payet, toi, c'est quelque chose qui te touche personnellement, là. Ah ouais, vraiment, ça me met un petit coup derrière la gueule, là, je vous cache pas. Pape. Je comprends.
Il aurait l'honnêteté et la franchise avec lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr qu'il l'a. Qu'est-ce que vous aussi Évidemment. Non, voilà, bref, effectivement, là, on change de sujet, mais je viens de recevoir ça, c'est pour ça, je pense que très bien. Je sais, si vous suivez. Bon point sur les infos, merci patron. Je vous en prie. Après, toi, du coup, Strauss, tu disais que toi, personnellement, rien n'allait changer pour toi? En termes de reprise, non, rien ne va changer. Je vais retrouver mes charmants collègues de travail, mes charmants amis au coin d'un bar et puis faire profiter de l'extérieur à ma famille. Mais non, en soi, rien ne va changer. Je pense qu'il y a juste une bonne résolution à prendre. Après tout ça, c'est une bonne résolution générale. Au final, se rendre compte de ce qui nous manquait, en fait, puisque pendant ce confinement, on profite de ce qui nous manquait au quotidien. Se rendre compte de tout ça, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, mais ça me paraît hyper important. Et puis, la manière dont on en a profité, en fait, et pas hésiter à le reproduire malgré une routine quotidienne avec le travail et la vie de famille et tout. Mais voilà, ça nous a inconsciemment, je pense, recentré sur nous-mêmes et du coup continuer à profiter des choses essentielles de la vie, ouais, vraiment. Et après, une résolution, on va dire, au quotidien en termes d'hygiène, voilà, on prend des mesures que certains n'utilisent pas toute l'année, mais des trucs tout simples comme se laver les mains. Bizarrement, se laver les mains régulièrement permet d'éviter un virus mortel et planétaire. Donc, voilà, c'est une petite dédicace à JP du taf qui vient nous dire bonjour gentiment tous les matins à 6h45 après avoir posé son petit déjeuner sans mettre ses mains sous l'eau. Donc, voilà, j'ai une petite pensée pour ce genre de personnes qui peut-être auront un changement de comportement et d'action. JP, on n'est pas fiers de toi. Non. On n'est pas fiers de toi. Et les JP sont plusieurs, hein, mais j'en cite qu'un. D'accord. Voilà. Okay. Et vous, messieurs, est-ce que vous allez changer des choses, Levic, Payet? Zilivic? Je vais faire plus attention quand le confinement s'arrête. Je pense que je ferai attention, oui. Mais sinon, je pense que je reprendrai la vie normalement, comme elle était avant. Selon les cas de virus aussi, quoi. Si le virus commence à s'éteindre, j'aurai moins peur. Je pense pas que c'est vraiment moi la peur du gendarme ou de ce confinement obligatoire. C'est plus le virus qui me fait plus peur de sortir, quoi. D'accord. Alors, toi, idéalement, là, c'est vraiment une reprise en douceur. Voilà, c'est une reprise en douceur jusqu'à que la courbe tombe, quoi. Ouais. D'accord. Payet? Écoutez, moi, à titre personnel, je pense que je vais encore plus profiter de l'affiche de Ligue 2 du samedi après-midi qui me manque énormément, que j'ai plus l'occasion de regarder. Elle te tient à cœur, celle-là. Tu l'as déjà mentionné, elle te tient à cœur. C'est mon péché mignon. Malheureusement, je peux pas forcément trop regarder le multiplex le vendredi soir de Ligue 2. Alors voilà, je me rattrape souvent sur l'affiche du samedi après-midi. C'est vrai que le moustoir sous la pluie, à 14h, il n'y a rien de mieux. Ouais, ou le stade Malherbe, quoi. Ouais, c'est vrai que... Ouais, la petite affiche d'Ornano à 14h avec des travées parsemées de quelques Normands déchaînés. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et quand ça arrivait? Ouais. La Berrichonne, tout ça, ouais, c'est vrai que c'est quand même... Ouais, vraiment le football, quoi. L'essence du football français. Ouais, exactement. Très bien. Et après, plus généralement, non, je pense pas forcément changer de choses parce que je pense que avant le confinement, on profitait déjà bien de la vie d'une manière générale et je pense que ça me conforte un peu là-dedans. Voilà, je suis pas, non, je vais pas changer globalement de choses. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. D'accord. Parce que du coup, vous n'allez pas forcément vous recentrer sur des choses plus essentielles et peut-être moins futiles. Moi, là, on parle de changement au niveau de. Mais est-ce qu'au niveau de votre état d'esprit, je dirais, est-ce qu'au niveau mental, est-ce qu'au niveau psycho, vous allez. Vous dites, bah ouais, faut que je profite plus de ça, faut que je profite moins de ça, faut que. Je sais pas. Moi, j'ai peur que ça soit un argument en plus pour nous, de la part du gouvernement et des médias, pour nous faire vivre dans la crainte et dans la peur de tout. Après, avoir
faire un peu plus attention que d'habitude, pourquoi pas, mais de là à faire passer ça avant tout, pour la suite de nos jours, je pense pas que ça soit la solution. D'accord. Non. Non, je rejoins un peu le professeur là-dessus. Je pense que ça sera forcément un outil utilisé par les gouvernants et les médias pour encore plus nous mettre dans la peur, pour avoir une petite augmentation de TVA des familles au mois de décembre avant le gros mois de consommation qu'entraîne Noël. Voilà, je pense qu'on va ramasser, c'est sûr, et j'espère qu'à ce moment-là, l'union sacrée humaine et française avant tout, évidemment, se mettra en place pour vraiment faire bouger les choses et qu'on parte vraiment sur un nouveau système, en fait. Parce que je pense que même si c'est malheureux qu'il faille en arriver là, mais s'il faut une crise sanitaire telle quelle pour changer les choses et quitte à sacrifier des dizaines de milliers de morts sur l'autel du changement, bah, pourquoi pas, mais j'espère de tout cœur que ça arrivera et voilà, et si le combat vient à se préciser, bah, j'espère que j'en ferai partie un peu, parce que, comme dirait un très grand film Fight Club, on n'a pas de grande guerre, et bah, est-ce que cette grande guerre, ça serait pas celle-ci en fait. Très bien. Oui, la transition est toute trouvée. Ouais, non, mais très bien. Ok. D'autres choses à ajouter ou on passe au thème suivant? Non, je pense que Payet a trouvé la transition idéale. Eh ben, en citant Fight Club. Partons sur le thème suivant. Je vous introduis le thème suivant et c'est à vous. Volontiers. Donc, le prochain thème, série ou film lors de ce confinement. Pourquoi? Et votre top 3? Lévitch, après toi? Alors, ouais, on peut commencer par les films, peut-être. Puisque moi, il n'y a pas de film ou série pour moi. Je regarde les deux. Hein, j'ai un peu de temps, donc je peux regarder les deux. Et en termes de films, je me suis repris. J'ai commencé par les films d'action, un truc où je suis grand fan. Et j'ai enchaîné les classiques de films d'action, tous les Jason Bourne, tous les Missions 007, les classiques pour commencer. C'était mon début de confinement. Et maintenant que je les ai tous terminés, j'attaque les nouvelles séries, j'attaque des séries comme Validé, j'attaque des séries comme Lock and Key, je ne sais pas si vous connaissez. Et je me fais tellement chier, je vais vous le dire, que j'attaque des séries nulles. Ouais, mais vraiment nulles. Sans peur d'être déçu, en fait. Sans peur d'être déçu, et je les regarde quand même. Je les regarde jusqu'au bout. Comme ça, je les aurais vus. Et du style Lock and Key, qui est franchement... Là, quoi? En dessous de 15 ans, c'est vraiment une série pas mal. C'est quoi la série? J'ai pas compris. Manque de peau, j'ai eu le double. Donc voilà, Lock and Key. Lock and Key, série Netflix. C'est à propos de quoi? C'est une version imitée de Stranger Things, mais ratée et pas terrible. Mais voilà, franchement, j'ai eu le temps de regarder pas mal de choses. Et là, la petite découverte sympa, c'est Validé. Ce qui paraît, c'est bien. Ouais. Le Gaston Bill, ouais, vraiment une bonne série. Tu l'as trouvé sur quoi? Sur Canal. Sur Canal. Sur Canal. Ok, tu l'as pris. C'est la bonne surprise du confinement. Pour l'instant, j'ai bien accroché. Ouais, bien. Vraiment bien. On s'y retrouve en termes de rap français? Ah oui, ça, franchement, ouais, moi, ça me plaît beaucoup. Je ne dis pas trop, mais ça me plaît. Okay. Après, mon top 3, après, on va déjà laisser la main à Payet. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Alors, avant de rebondir sur moi, ce que je regarde, ce que j'affectionne particulièrement, je voulais parler de Validé. Je n'ai pas regardé Validé parce qu'en fait, je ne suis pas fan de Gaston Bide. Et puis, j'imagine qu'il a fait une série sur le rap actuel. Je n'ai pas vu un épisode, donc ça se trouve, je me trompe totalement. Mais j'imagine qu'il a peut-être fait une série sur le rap français actuel, c'est-à-dire des 3-4 dernières années, où les bonnes surprises sont plutôt rares, comme les séries Netflix. Donc voilà, ça me fait un peu peur. C'est pour ça que j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et surtout quand je vois des personnes qui sont pas forcément amatrices de rap, qui me disent « Ah, c'est une bête de série sur le rap », ça m'inquiète encore d'autant plus. Alors, ce qui n'est pas le cas pour Lévy. Non. C'est pas la série, évidemment. Non, mais ce que disait Lévitch, c'est que justement, profitons de ce moment de temps arrêté pour au pire être déçu d'une série qu'on attend. C'est ça. Après, si tu regardes la série pour le rap qui est dedans, tu seras déçu. J'imagine, oui, non, bien sûr. Voilà. C'est pas le rap qu'on kiffe. Enfin, c'était ça le propos. En fait. Je suis ouvert à beaucoup de rap, moi, mais ça, c'est un autre débat. C'est vrai. Qui méritera un podcast, j'espère. On pourra faire un podcast sur le rap français, aucun problème.
voire 2. Bon, Pour avoir un mois de podcast. T'as fini, Lévitch? Bien sûr, oui, je te laisse continuer sur ta lancée. Okay. Alors, à titre personnel, je vis un peu ce confinement comme vraiment une bénédiction, parce que ça me permet de regarder beaucoup de films, beaucoup de séries, choses que j'affectionne particulièrement depuis longtemps. Donc, pour tout vous dire, je vais vous faire un topo rapide de ce que je regarde actuellement. On avait repris D'Artagnan. Pardon, non, D'Artagnan, oui, bien sûr. Ça, c'est la spéciale. Non, j'avais repris Viking à titre perso. Série que j'avais déjà regardé avec ma compagne. Merci ma fille. J'avais repris Viking avec ma compagne parce qu'elle n'avait jamais vu. Donc, on se met quelques épisodes quotidiennement et c'est franchement une très très bonne série. Ragnar Lodbrok est une légende du monde télévisuel. Ah ouais, vraiment? C'est vraiment un héros à part entière? Dans mon top 3. Ah ouais? On en parle. C'est un héros de par le personnage, la ruse, le charisme. C'est vraiment, ouais. Ouais, vraiment. Oui, vas-y, pardon, Payet. Non, et puis en plus, si tu es un amateur d'histoire, tu apprends pas mal de choses qui sont avérées, en plus que j'ai vérifié, qui sont avérées. Je vous conseille d'ailleurs, à propos de ça, un podcast d'une chaîne de podcast qui s'appelle Culture 2000. Et il y a un podcast spécial sur les Vikings. Et c'est très intéressant. Et on retrouve beaucoup de recoupements par rapport à la série Vikings. Et c'est très, très intéressant. Mais c'est vrai, c'est intéressant parce qu'on a très, très peu de culture historique sur les Vikings, finalement. Non, parce qu'à l'école, on le survole, vraiment. Il y a Astérix. C'est une culture très, très riche. C'est une culture très, très riche, très intéressante, qu'on ne soupçonne pas. Et la série te met un pied dedans. Et le podcast que je viens de vous conseiller vraiment éclaircit la chose et tout. C'est super intéressant. Vraiment, je vous conseille fortement. Last Kingdom, c'est une série sur les Vikings. Last Kingdom qui retraite, qui était sur c'est vrai. Vikings, ouais. C'est pas mal aussi, mais c'est moins prenant que les Vikings. Et oui, comme disait Payet, le charisme de l'acteur est incroyable. Un peu comme celui de Tommy dans... On t'a pas entendu. Il est ventriloque. Ah oui. Ah, petite défaillance technique. La peluche. Voilà. On t'entend, Lévitch. Je disais un petit peu autant qu'un charisme comme Tommy dans Peaky Blinders. C'est vraiment un bête d'acteur. Tu as cité Peaky Blinders, c'est bien. J'avais pas envie d'en parler et c'est très bien, tu l'as cité parce que c'est quand même un grand classique. C'est l'occasion de se le refaire, on a du temps. Pourquoi pas, allez-y, les yeux fermés. Mais à titre personnel, je ne sais pas ce que je regarde en ce moment, mais voilà. C'est un grand classique proche dans le temps, en fait. C'est sûrement le dernier grand classique. Oui. Parce qu'il y en a tant d'autres. Il y en a énormément. Après, c'est quand même un classique parce que voilà, non, mais je veux dire, c'est devenu un classique très rapidement, en fait. Au fil des saisons. Bien sûr, oui, bien sûr. Entièrement d'accord. Pour enchaîner, donc ça, c'est ce que je regarde avec ma compagne. Mais à titre personnel, je vous conseille d'ailleurs une excellente série qui s'appelle True Detective. Il y a 3 saisons. La première saison est juste incroyable avec Matthew McConaughey notamment. C'est super sombre, ça se passe en Louisiane. C'est sur un peu des crimes sataniques, rituels, super dark. Mais le personnage de Matthew McConaughey qui joue un flic là-dedans est super intéressant parce qu'il est empreint d'intelligence, mais à côté de ça, il est fou. Il a plein de vices. L'alcool, la drogue, mais vraiment à côté de ça, c'est un personnage vraiment que moi j'affectionne beaucoup. Ça s'appelle True Detective. On est un peu sur la même philosophie que Seven. Non, c'est différent. Non. D'accord. Une petite seconde, j'ai un petit. Les aléas du direct. Exactement, les aléas du direct. Oui, donc je reviens là-dessus. Non, c'est pas tout à fait comme Seven parce qu'on n'est pas sur. On est sur un tueur en série. Mais les crimes sont ritualisés. Et en fait, tu suis davantage le côté de l'enquête, c'est-à-dire les 2 flics qui cherchent le coupable. Et ensuite, tu rencontres le coupable et après, tu comprends beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses et tout. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà que ça se passe en Louisiane. Très beau, très bel état des États-Unis. Ça me donne vraiment envie d'aller visiter cet état. D'ailleurs, dont la capitale porte un nom français, quand même. Je tiens à le dire aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et les noms de famille protagonistes sont très français. Hein ? La Nouvelle-Orléans. Non, Bâton Rouge.
C'est Bâton Rouge, il a raison. D'accord. Mais on est dans le bayou profond et les protagonistes, les différents personnages qu'on rencontre dans la série ont des noms de famille très français également. Donc c'est marrant que tu en parles, patron. Comme quoi, parce je crois que qu'on est un peu connecté. c'est pour ça, ouais. Exactement, ouais. Exactement. Donc ouais, True Detective, première saison exceptionnelle. J'avais regardé la deuxième saison par la suite, j'avais été un peu déçu. Et puis en fait, je l'ai re-regardé là et au final, c'est une très bonne saison également. En fait, la particularité de cette série, c'est que chaque saison a une intrigue différente avec des personnages différents en fait. Chez qui tu parles? De True Detective. En fait, la première saison, c'est avec Matthew McConaughey et un autre acteur que j'oublie le nom, qui est très connu. La deuxième saison, c'est avec d'autres acteurs très connus, notamment. C'est pas Colin Farrell la première saison? Farrell, exactement. Non, c'est la deuxième saison, Colin Farrell. Ah, ok. Ah oui, donc très bien, ouais. Ok. Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn également. Vince Vaughn également, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ah, voilà. Gros casting. Et là, pour le coup, ça se passe davantage, si mes souvenirs sont bons, ça se passe en Californie, dans une petite ville de Californie, où pareil, il y a des meurtres, mais c'est plus lié à la mafia, etc. Très intéressant. Et là, du coup, chose que je n'avais jamais regardée, il y a une saison 3 où la saison 3, les policiers sont interprétés par une personne que je ne connais strictement pas. Et la deuxième, c'est un acteur noir américain qui a joué dans Green Book, qui joue le pianiste dans Green Book, pour ceux qui connaissent. Non, c'est pas. Voilà, mais en tout cas, très bonne série, super dark, te montrant les mauvais côtés des inspecteurs, les vices, mais également le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage pour élucider des affaires très sombres. Et souvent en train ouais, on parle de tueurs en série, quoi. Donc, vu que c'est un peu hype, voilà, je me conseille à tout le monde True Detective, vraiment, c'est survalidé, si jamais. Et c'est des séries, des saisons, épisodes. C'est disponible sur Netflix, c'est ça? Non, c'est pas sur Netflix. Ah. Il faut le télécharger illégalement, ou alors je crois que c'est sur OCS pour ceux qui ont la vidéo à la demande. N'en déplaise à Adopi. N'en déplaise à Adopi, ouais. Et qui viennent m'attraper ici. Voilà, donc ça, c'est les séries que je regarde. De temps en temps, pour le fun, je me mets un petit épisode de Spartacus, série disponible sur Netflix également. Là, on parle de gladiateurs, c'est sanglant, il y a des belles femmes, du sexe, de la violence. Voilà, ça plaît à tout le monde. C'est un traduit moins de saison. Toi, le côté antique te plaît tout le temps aussi, quoi. J'aime beaucoup la romantique, les gladiateurs, tout ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis un fervent militant pour que les combats en arène recommencent dans des conditions particulières, mais ça me plairait beaucoup. En fait. Alors, ça existe de nouveau, mais il faut aller au stade de la Costière à Nîmes, du coup. Ah, d'accord. Ok, très bien. Je pensais que tu allais me dire Furiani, en fait, mais apparemment, non, c'est les Moi, Costières. je pensais que tu allais dire des Costières, mais bon, c'est pas grave. C'est la petite chance pour Bâton Rouge. Voilà, c'est ça. Les équipiers se tirent dans les pattes. Allez, un partout, balle au centre. Ça fait plaisir. Et sinon, au niveau film, parce que du coup, je regarde aussi pas mal de films. En fait, je me garde plus les séries pour le soir et les films pour la journée. Ouais, bien sûr. J'ai un peu de chance. Aujourd'hui, je me suis fait un petit marathon de super-héros sur l'application Canal+. J'ai regardé X-Men Dark Phoenix avec l'actrice qui joue Sansa dans Game of Thrones, qui incarne Jean Grey. Donc voilà, c'était un petit côté fun. Je voulais le voir, je ne l'avais pas vu. Pardon ? Sophie Turner, je la citais parce que j'aime beaucoup cette Sophie Turner, merci, parce que j'oublie toujours son nom, c'est très gentil. Voilà, bon film, ça passe le temps, c'est pas incroyable. Les X-Men, je suis pas un grand fan, mais il faut avoir vu pour la culture, quoi. Donc voilà, pas mal. Mais par contre, après, je me suis mis un petit Avenger Infinity War, qui, bon, même si c'est un film de super-héros, ça reste quand même pour moi un grand classique des Marvel des 5 dernières années. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On a tout, on a des rebondissements. Du drame, pas forcément d'amour, beaucoup de fight. Et voilà, et c'est un film à voir. Il dure 2h30, c'est un peu lourd. Mais voilà, je suis un fan. Il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps et il faut avoir l'envie. Mais voilà, c'est l'avant-dernier film des Avengers. Parce que le dernier, c'est Endgame. Et que je regarde sur mon... on peut regarder l'avant-dernier sans avoir vu les précédents. Alors, le principe Marvel, c'est que si tu es un fan hardcore, tu regardes tous les Marvel, mais je crois qu'il y a plus de 27 films ou un truc comme ça. D'accord. Mais tu peux également, si tu veux vraiment te faire un bon blockbuster, tu peux regarder les quatre Avengers, tu vas comprendre. Tu vas relativement. Ça marche. Et si on veut s'attaquer à une chronologie à suivre, par contre, si on veut s'attaquer à tous ces Marvel. C'est-à-dire
Non, bah essaye le dernier en premier. Les épisodes dans un ordre précis. Ah, bah non, il faut commencer par Avenger, le premier titre. Je sais plus exactement ce que c'est. Le deuxième, c'est L'Âge d'Ultron. Le troisième, c'est celui que j'ai regardé aujourd'hui. Je veux dire, sans regarder la série Avenger, mais regarder Iron Man, par exemple, un truc à part. Est-ce qu'il y a des chronologies à suivre ou tout mélangé? En fait, tous les personnages sont très liés en fait et ont des histoires communes. Ou en fait, si vous voulez, par exemple, vous avez Thor qui intervient dans le Captain America ou dans le Iron Man, qui sont liés les personnages. Et du coup, après, si on se prend d'affection pour un personnage, on peut regarder leur film. Ouais, alors ça, je mets un gros bémol parce que j'ai vu quand même pas mal de Marvel, de personnages et puis les Avengers évidemment. Ouais. Il y a des films qui sont bien mieux réalisés que d'autres. Oui. C'est pas tout le même réalisateur en fait. Et il y a des films qui sont très bien, qui sont cool à regarder, notamment certains Iron Man, les Thor, etc. Mais il y a des films où c'est des daubes infâmes, notamment Captain Marvel, Ant-Man. C'est des personnages qui interviennent dans la chronologie, mais qui sont vraiment D'accord. Pas top. Okay. Donc, il y a des très bonnes listes sur Internet si vous voulez vous faire la chronologie avant de vous le remettre. Il y a des gens qui vous conseillent de regarder certains films pour comprendre, et c'est les meilleurs films en plus. Donc voilà, je le conseille parce que c'est vraiment, je pensais pas de me prendre de ça, mais c'est fait pour tous les âges en fait. Les jeunes vont y trouver leur compte, mais les moins jeunes également, parce que voilà, c'est pareil, il y a un énorme casting. On parle de Scarlett Johansson, on a qui d'autre? On a Scarlett, bien sûr. On a qui d'autre? Non, vraiment des gros acteurs. Voilà, je le conseille fort. Samuel L. Jackson également. Voilà. Légende, exactement, bien sûr. Donc voilà, et ça c'est mon petit conseil. Après, comme film, j'ai regardé également Green Book. Donc j'en parlais tout à l'heure. Là, on parle d'un pianiste nord-américain qui descend dans le sud, au piano, mais à l'époque des États confédérés. Donc, pas les États confédérés, mais les États empreints de racisme profond vers les Noirs. C'est super intéressant. Est-ce que c'était pendant la guerre Nord-Sud ou pas? Non, tout c'est plus tard, mais il va en Caroline du Nord et il est traité comme si c'était à l'époque. Quoi. Ouais. Il ne va pas dans les mêmes toilettes, la ségrégation est bien présente. Ok. Et c'est à Cape Town pendant l'apartheid, quoi. Ouais. Okay. Mais très intéressant également. Voilà. D'accord. C'est noté, Payette. Beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes idées. Ça donne envie. Levitch, toi en film peut-être? Levitch. Alors la connexion très... Quoi? Vous m'entendez? Oui. Connexion très très mauvaise, alors j'essaie de remédier à ça. Non mais c'est bon là. Chargé, t'as raison. Peut-être ta mise à jour de 12 heures à GTA 5. Moi, je me suis fait des classiques en ce qui me concerne. J'ai rematé le Seigneur des Anneaux, un grand classique, mais j'étais fan. J'ai repris les Hobbits, mais voilà, je m'en suis lassé. Par contre. T'as repris quoi, pardon? Les Hobbits, donc je voulais vraiment tout faire de cette, mais voilà. C'est deux mots séparés. Non. Ah, d'accord. Et j'ai regardé Les Trois Mousquetaires en 2 mots. Je le conseille au moins de 18, évidemment. Et j'avais une question à Payette, connaissant un petit peu le personnage. Je sais que Ghost était ta série légende. Est-ce qu'elle a été détrônée depuis ce temps-là? Vaste question. Sincèrement, je pense que Lost, par rapport à... Vu que ça a été vraiment la première grosse série énorme en 6 saisons avec beaucoup d'épisodes et tout, vu que ça a été vraiment mon premier coup de cœur de série, c'est difficile de la détrôner parce qu'on a tout. On a des cliffhangers, on a des retournements de situation, on a du paranormal, des personnages ultra charismatiques et tout. Donc pour moi, c'est un grand classique. Après, dans d'autres styles, j'ai trouvé des séries au moins équivalentes par rapport à l'attachement que j'avais pour les personnages, l'histoire globale et tout. Donc non, par exemple, si je vais vous citer The Wire et The Shield, qui sont quand même des séries politiques qui se passent dans des endroits différents des États-Unis, et c'est juste incroyable en fait. Tu prends d'affection pour les personnages, c'est ouf. Et ça, c'est un gros conseil que je donne. Après, évidemment, je vais vous sortir les classiques, hein, Game of Thrones, tout ça, vrai. J'ai été déçu par la fin, évidemment, mais j'ai vibré. Elle est en train d'être écrite par le
par l'auteur en ce moment. Ouais. D'ailleurs, Georges, si tu m'entends, si tu attends qu'il y ait un virus mortel pour écrire la fin de tes bouquins, alors que moi je les attends, t'es un bel escroc. Voilà ce que j'ai à te dire. Voilà. C'est personnel, c'est un message perso. Voilà. Alors, rebondir, ton top 3 confinement, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller là-dessus? On parle de série ou de film? Je pense série, non? Je sais pas. Non, pas forcément. Pas forcément, soit l'un, soit l'autre. On peut regarder. Non, parce que je peux vous faire un top 3 rapide de chaque, mais si vous ouais, bah alors vas-y. Top 3 séries, top 3 films, et puis je pense qu'on peut tous faire la même chose. Vous le faites tous, ouais, voilà. Tout le monde le fait. Voilà. Tous le faire, c'est ce que... À conseiller aux auditeurs, hein, ou à conseiller aux auditeurs ou ce qu'on a préféré, ouais, si vraiment. Alors, à conseiller. Le top 3 actuel ou le top 3 de tout? C'est ça que je voulais savoir, moi. Top 3 confinement. Confinement, donc en ce moment, ce qu'on peut regarder, très bien. C'est-à-dire, mais 19-2, tu proposes quoi aux gens, quoi? Très bien. Lévitch, tu commences ou... Je te laisse commencer. Ok, merci. Alors, niveau série, je pense que la 3e place, je vous dirais de commencer quelque chose de relativement long et prenant. Je vous dirais de commencer The Wire, série HBO, incroyable. Police, hip-hop, gros casting également, Idris Elba et d'autres gros acteurs qui sont sur toutes les séries récurrentes d'HBO. Donc, je vous le conseille fortement. Ce serait mon numéro 3. Là, en 2e place, je vous mettrais True Detective, parce que je pense que c'est à regarder. Il y a que 3 saisons de 8 épisodes. Ça se regarde bien, c'est pas mal. Le fait que l'intrigue change à chaque saison, ça change quand même pas mal d'ambiance, c'est pas mal du tout. Et t'as pas le temps de te lasser. Et en numéro 1, je vais vous dire une série anglaise qui s'appelle Utopia, qui est en 2 saisons. Très bonne idée. Qui est une série un peu spécial de par son contenant, parce qu'en fait, c'est quelque chose sur de l'anticipation, sur du complot mondial, etc. Et c'est quand même super bien joué, exceptionnel, et je la compte vraiment. Ouais, merci. Allez, à direct. Pardon. Et en top 3 films, je vous dirais en 3e place, Green Book, qui est un bon film. Franchement, je vous conseille. C'est sur Canal+. Green Book, livre vert. Les francophiles hardcore. En 2e place, je vous dirais Avenger Infinity War. Et en 1re place, je vous dirais Avenger Endgame. C'est long et il y a du rebondissement, tout ce qu'on aime, du super-héros. Ça prend pas trop la tête et c'est pas mal du tout. Voilà mon top 3 au confinement. Moi, j'ai pas trop compris l'histoire du top 3 confinement, c'est-à-dire ce qu'on fera actuellement, c'est-à-dire il n'y a rien d'historique ou ses préférences pour toujours. Si demain il y a Covid-19 2 qui sort, tu conseilles quoi aux gens? Bah, moi, je conseille aussi de revoir ou voir enfin des classiques du cinéma historique. Je la voyais plus comme ça, mais bon, après, oui, chacun. Alors, enchaîne, on est. Non, par exemple, en termes de série, c'est vraiment à titre personnel. Hein, je le conseille à des gens s'ils l'ont jamais vu, mais ça n'engage que moi, j'ai envie de dire. Hein. En série, par exemple, je vous conseillerais de regarder Peaky Blinders. Comme on l'a évoqué, c'est vraiment la dernière série, on va dire, qui va devenir historique alors qu'elle n'est pas encore terminée, à mon humble avis. Il faut vraiment regarder avec un héros ultra charismatique, incarné par... j'ai oublié son nom. Enfin bref, peu importe, un personnage dans Batman, bref, peu importe. Donc je vous conseille de regarder Peaky Blinders. Ensuite, si vous ne l'avez jamais fait, c'est un petit peu long et la fin est comme on a envie de l'interpréter, mais regardez Dexter parce que personnellement, c'est mon premier amour. C'est le premier héros de série que j'ai regardé de A à Z et qui m'a vraiment convaincu et bercé pendant mes années d'étudiant. Je valide. Voilà, et ensuite, comme l'a mentionné Payette, voir Lost quand même une fois dans sa vie, même si c'est très très long, mais c'est sûrement la plus longue série que j'ai regardée. Mais ça reste aussi la deuxième du coup après Dexter, et du coup ça vaut vraiment le coup d'œil. Et le temps défile à toute allure devant cette série. Donc je vous le conseille. Et ensuite, en termes de films, effectivement, il y en a quand même pas mal. Il y a des classiques. J'ai envie de dire Gladiator quand même pour commencer.
avec un petit paradoxe. Pour une fois, je ne suis pas du tout de cette école, mais c'est vraiment un des rares films que je préfère regarder en français, parce que la voix de doublure de Russell Crowe est fantastique, et j'adore cette voix. Donc voilà, c'est vraiment un petit... On aime Maximus. Voilà, on aime Maximus, et Maximus doublé en français, c'est vraiment encore plus prenant qu'en anglais, je trouve. Ensuite, Pulp Fiction, particulièrement. Tarantino en général, mais le Pulp Fiction est vraiment une œuvre d'art. Il faut absolument... On ne peut pas se permettre de partir de cette terre sans avoir vu Pulp Fiction. Avec 2 acteurs principaux monstrueusement géniaux, en la personne de Travolta et de Samuel L. Jackson. Et Mia Jovovich. Oui, pourquoi pas, avec Bruce Willis. Et Uma Thurman, pardon, j'ai été corrigé par mon souffleur, Uma Thurman. Et ensuite, c'est vraiment à titre personnel, c'est ce qui a défini un peu ma personnalité et celle de mon entourage. Je vais citer La Cité de la Peur. Il faut juste un petit peu de... Non, ça reste un classique du cinéma français avant tout, et aussi... Voilà, ça représente beaucoup de choses pour mes amis et moi, et du coup, il faut se mettre pendant 90 minutes devant la télé en posant le cerveau, mais aussi en l'activant un petit peu, parce que beaucoup de références ont lieu. Voilà, c'est vraiment un film qui me caractérise particulièrement. C'est une véritable boucherie. C'est exactement. À toi, Lévitch. Ah ouais, bah je refais un petit classement vu que pour éviter de donner les mêmes séries. Oui. Mais on va dire que dans mon top 3 actuel, c'est vrai que même si c'est une série très populaire, mais j'affectionne particulièrement, c'est La Casa del Papel. Vendredi à la suite qui arrive, j'ai hâte. Vu qu'on a encore 2 semaines de confinement minimum, j'ai hâte de voir quand même cette suite. C'est une série qui est prenante pour moi. C'est une des séries avec laquelle j'enchaîne 3, 4, 5 épisodes facilement. Propre. Alors, comme beaucoup de séries, malheureusement, de saison en saison, ça s'essouffle. J'allais venir sur, du coup, dans mon top 2, j'ai mis Walking Dead parce que c'est une série que j'ai vraiment appréciée jusqu'à la saison 5, 6. Maintenant, voilà, saison 9, ça commence à s'essouffler également. Et mon top 1, bah, je pense à Lost aussi, mais une série controversée sur la fin, comme peut être Lost, Game of Thrones, et je pense que ça reste pour moi une des séries la plus folle du moment. Mais la déception de la fin est comparable avec Lost, la des séries. Non. Alors, en fait, moi, Lost, voilà. C'est une question. Moi, j'affectionne pas non plus la fin de Lost non plus, comme celle de Game of Thrones. Donc, après, et pour rassurer les auditeurs, c'est des fins qui sont très très loin dans le temps. Hein. Vous pouvez quand même vous aventurer à regarder les séries. Bien sûr. Oui, vous avez le temps. C'est conseillé. Il y a 8 saisons pour Lost aussi, il me semble. 9, 8 Non, moins. 6 saisons Lost. 6 saisons. 6 saisons, mais de 20 épisodes. Ouais, voilà. Oui. La saison 2 est à 24 ou 30 épisodes. Ouais, c'est ça. Et ça finit sur un triple épisode. Oui, la meilleure. Pour moi, la saison 3, la meilleure de Lost, en ce qui me concerne. Ouais, toi, t'as pas vu John Locke voir la lumière dans le bunker. Ça, par contre, je suis désolé, mais ça, je tenais à... c'est le genre de moment qu'on aime apprécier. C'est saison 4 alors, allez, saison 4. Ok. En termes de films, les grands classiques, on les connaît. Je les ai pas cités. J'ai plutôt cité des films qui nous correspondent plus entre nous. Dans mon top 3, un film qu'il faut voir pour rire bêtement, c'est Re. Oui. Alors, je le prononce très mal. J'aimerais que tout le monde le prononce une fois. Moi, je dirais plus Guy. Waouh. C'est un film que j'ai vu des centaines et des centaines de fois, facilement. Je suis en train de le faire en même temps là, parce que du coup je barre. J'ai mis en top 2 de mon enfance. Je pense que Mission Cléopâtre est un film que... oui, c'est vrai. C'est sûr, vrai, bien sûr. Également. Bien sûr. Enfin, si on peut faire en plus des films français, pourquoi pas. C'est vrai. Il y a déjà 3 films où il y a Alain Chabat. Hein. C'est vrai. Ah, mais je suis un grand fan d'Alain. Hasard ou coïncidence? Je ne crois pas. Et ben voilà. Et le top 1, qui n'est pas du tout un top 1, mais c'est Santa Claus d'Alain Chabat. Ah, j'ai cru que tu allais dire Turf. J'ai cru que tu allais dire le Turf. J'allais dire Steak d'Eric Ramsey. Je sais pas
Steak est la plus grande dope que j'ai jamais vue. Donc, je vous le conseille. Ouais, Steak est bien pourri quand même. C'est vrai. Steak est la plus grosse dope de... Ah bon? Seul tout était pas mal aussi. Hein. Non, Seul Ouais, Tout, mais moins que Steak quand même. Ouais. Regardez plus Seul Tout que Steak. Si vous avez 1h30 à perdre, regardez Steak quand même. Je suis sûr, ça vous. Si vous avez du temps, vous pouvez tout regarder également. Et je crois qu'on a du temps. Donc, C'est vrai. Bon, je vous laisse la main. Ouais, alors moi je suis pas aussi assidu que vous en termes de séries. Je regarde très peu de séries parce que j'ai du mal à prendre le temps pour les regarder en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà. Mais après en série, oui, bah forcément Lost. Vous l'avez tous dit, mais oui, forcément Lost. C'est pour moi une des plus grosses séries. Après, voilà, moi, pour Monk, ouais, Arabesque. non, mais moi, Friends, par exemple, Friends, Ah oui, c'est con, hein, mais à chaque fois que ça passe, je regarde, quoi. Parce que voilà, c'est Friends, et je connais tout par cœur, mais je vais regarder quand même. Voilà, c'est comme ça. Après, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas vraiment une série, c'est une série de documentaires, donc c'est un peu différent. Mais les Apocalypse sont extrêmement intéressants. T'es un grand fan de Racine et des ailes aussi. Pardon ? disponible sur Netflix. Hein. Oui, exactement. Non, franchement, Apocalypse, c'est très très bien fait parce que déjà c'était que des images d'archives, justement à l'instar d'autres émissions, c'est pas des choses qui sont reconstituées ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Après, bah voilà, faut aimer l'histoire aussi. Avec Mathieu Kassovitz en narrateur, on peut le dire peut-être, non ? Alors pas tout, mais souvent, ouais. Pas tout, mais au moins 80%. Alors, en tout cas, ça, bah, voilà, pour les férus d'histoire, notamment, moi, je vous conseille, moi, tous les apocalypses sur la guerre froide sont extrêmement intéressants, parce qu'on apprend énormément de choses. Voilà. Donc ça, voilà. Mais après, voilà, faut être un féru, effectivement, au niveau de l'histoire, sinon, ça n'a pas trop d'intérêt, parce qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de, voilà, clairement. Bah, on connaît la fin, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais on apprend plein de choses quand même, et du coup, c'est intéressant. C'est vrai, bien sûr. Voilà. Après, en termes de films, ouais, après, moi, je pourrais en dire 50, quoi, mais là, on t'en demande 3, c'est pas non plus. oui, c'est pour ça. Non, mais comme ça, c'est des films qui sont venus en tête. Je dirais que l'aventure, c'est l'aventure, parce qu'il faut vraiment un grand classique du cinéma français. Puis parce qu'il y a des acteurs qui sont juste géniaux. Effectivement, quand on a Lino Ventura, Aldo Machon, Jacques Brel et j'en passe, voilà, c'est comme un grand classique. On s'adresse à un auditoire plutôt de personnes de plus de 60 ans, du coup. Hein, ouais, mais non, ça fait partie de la culture, Payet, je suis d'accord avec toi. Justement, c'est pour ça que j'en parle. J'invite effectivement les plus jeunes qui ne le connaissent pas forcément à le regarder, parce que quand même, c'est un grand classique et ça serait dommage de ne pas le voir. Voilà. Avec de grands acteurs. Voilà. Ça ne marche que avec une télé cathodique. Hein. Les anciennes télé. Non, mais en plus, en vrai, je crois qu'en plus, il est disponible sur YouTube de manière, de manière gratuite, il me semble. C'est vrai. D'ailleurs. Voilà, au cas où. Hein. Voilà. Comme plein d'autres choses pendant ce confinement. Oui. Non, mais là, même avant le confinement. Ah, oh, pardon. Oui, comme plein d'autres choses d'ailleurs. C'est vrai. Après, moi, j'ai mis American Gangster parce que j'ai trouvé que c'était un très très gros film quand même. Parce que déjà, je suis un très très grand fan de Denzel. Voilà, aussi. Et après, c'est pas vraiment un film, c'est toujours pareil. Mais je pense qu'en temps de confinement, un petit les yeux dans les bleus, ça fait jamais de mal. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est difficile de donner tort là-dessus, quoi. C'est vrai. Donc voilà, c'était le top 3. Quoi. Très bien, Pont. Merci, Pont. Je pense que les auditeurs vont en prendre plein les mirettes et j'espère qu'ils ont un stylo et un crayon, un stylo et un papier, pardon, pour noter tout ce qu'on leur a dit. Hein. Mais moi, on en a oublié beaucoup, je pense. Mais... Ah oui, la liste est longue. Bien sûr, mais
On a fait un top 3, pas un top 10. Un top 10, on aurait pu vraiment là aller loin, mais Ouais. c'est réducteur. On fera peut-être un podcast entier là-dessus, à la limite sur film. Et un sur les films et un sur les séries, peut-être. Pourquoi pas. Volontiers. Alors ça, c'est une idée qui me botte bien. Ouais. Ça fait pas mal du tout. Ouais. Pourquoi pas. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on fera pas 2 équipes, mais on fera vraiment une team complète à 4 et puis on fera un gros débat là-dessus. Ouais. Ça marche. En espérant que pour ce podcast, patron, tu allumeras la lumière dans ton bureau. Parce que là, Oui, ouais. Et je voulais pas me lever non plus et ne pas quitter mon poste parce que je trouve que c'est mal poli. Donc voilà. On comprend. Merci. Très bien, messieurs. Et ben écoutez, je pense qu'on en reste là pour aujourd'hui. Oui, pas mal. c'est pas mal. Eh C'est ben, un peu long. Une très bonne soirée et à très Bonne bientôt. soirée à tout le monde. Salut, Allez, patron. À bientôt.